Bonjour, je m'appelle Paul Benkimoun, je suis médecin et journaliste au Monde, spécialisé sur les questions de santé. On ne le sait généralement que parce qu'on a des symptômes, mais qui ne sont pas des symptômes, des signes particuliers. C'est ce qu'on appelle un syndrome grippal. On va avoir éventuellement de la fièvre, on va avoir une toux sèche, on va avoir le nez qui coule, donc c'est assez banal. Et seul un test peut affirmer qu'il s'agit bien du nouveau coronavirus. Mais en France, les autorités ont décidé de ne pas tester systématiquement, car ils testeraient beaucoup trop de monde et ils préfèrent conserver et utiliser les tests spécifiquement pour les formes plus sérieuses. Dans la très grande majorité des cas, 80% des cas, c'est pas plus grave qu'un rhume, un gros rhume. Dans les autres cas, oui, il y a des issues plus difficiles, voire des décès. Simplement, c'est souvent, dans la majeure partie des cas, quand une maladie préexistait, une maladie du type maladie cardiovasculaire, un diabète par exemple, et qu'il y a une aggravation et l'inflammation que provoque l'infection virale va entraîner des dommages sur le corps. Mais on n'a pas la notion que des gens aient gardé des séquelles à distance de l'infection pour l'instant. L'attraper, il n'y a pas de notion qu'on l'attrape plus ou moins bien selon l'âge. C'est par contre l'évolution et la traduction concrète de la maladie, de l'infection, selon qu'on est très jeune, ce sont très largement les formes plutôt bénignes. Chez les personnes âgées, on voit plus souvent des formes sérieuses, voire critiques. Et dans les décès, ce sont les plus de 60 ans qui sont le plus à risque de décéder, suivis par les plus de 60 ans et suivis par les plus de 50 ans. Donc les jeunes, effectivement, sont les moins menacés, si on peut dire, par cette maladie, mais ils peuvent l'attraper comme les autres. Dans la très grande majorité des cas, les personnes qui transmettent ont déjà des symptômes, parfois avant que les symptômes n'apparaissent, puisqu'il faut quelques jours, hein, à peu près 5 jours avant que les symptômes n'apparaissent. Il y a des cas de transmission, mais ça n'est pas la majorité. Il est transmissible par des gouttelettes, celles qu'on va projeter quand on éternue, quand on tousse. Donc ce sont ces gouttelettes qui transmettent. Dans l'air, il n'est pas transporté dans l'air comme l'est par exemple la rougeole, qui est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Donc il est beaucoup moins contagieux que la rougeole. On ne peut pas dire qu'il soit transmis par l'air, ce sont vraiment des gouttelettes, c'est ce qu'on appelle des aérosols, qui sont transportés, projetés d'une personne vers d'autres personnes. On n'a pas la notion que ce soit un virus qui se transmette par absorption d'eau, donc a priori, il n'y a pas de risque dans les piscines ou simplement en buvant de l'eau. Ça n'est pas exclu, on n'a pas de certitude parce que c'est un virus qui est tout récent, mais a priori les coronavirus ne donnent pas d'immunité, de protection de très longue durée, donc oui, a priori, ça devrait être le cas. Ça dépend de la surface, plus elle est lisse et moins le virus reste et il s'accroche plus facilement sur les surfaces qui ont des aspérités poreuses, plus sur un vêtement que sur une vitre par exemple, quelques heures probablement pour les surfaces lisses et plus longtemps, éventuellement quelques jours sur des surfaces poreuses. Tous les virus mutent, c'est l'histoire des virus, ils ont besoin ils mutent au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'ils passent d'une espèce animale à une autre espèce animale ou à l'espèce humaine. Donc il y a toujours des mutations, c'est pas toujours un facteur de gravité, pour l'instant ça peut changer rapidement, mais pour l'instant il n'y a pas eu de mutation significative qui modifie la virulence notamment de ce coronavirus. La recherche pour un vaccin, en général, quand on part de à peu près zéro, c'est 18 mois. Dans certains cas, là, il semble qu'il y ait une société américaine qui ait les moyens d'aller un peu plus vite par des techniques, disons, technologiquement nouvelles. Donc ça devrait raccourcir les délais, mais il est très vraisemblable que cette épidémie sera terminée lorsqu'un vaccin sera enfin disponible, testé, efficace et sûr à la fois, mais ça a un intérêt de poursuivre ces recherches car personne ne peut dire aujourd'hui si ce coronavirus reviendra ou va rester au-delà de l'hiver.